bienvenue sur ma chaîne Aiguille sous roche. Je me présente pour les nouveaux et les nouvelles arrivantes. Je me présente, je m'appelle Audrey, j'ai 33 ans, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, un compagnon, un chien, un chat. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous entendez ronfler, c'est le chien qui profite des derniers rayons de soleil, donc il s'est mis dans une position improbable juste pour être entièrement au soleil, donc il y a moyen qu'il ronfle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vlog. Alors ça va être la première, hein, enfin ça va être le premier rush de la semaine, pardon. On est le 13 octobre, il est 14h30. 14h30. On va parler aujourd'hui, on va parler de ce que je vais faire cette semaine. Je pense même vous prendre un petit peu, parce que j'ai acheté quelques nouveaux petits trucs. Je vais vous montrer ça. Alors comme vous voyez, j'ai une tête un petit peu fatiguée. Ça fait 15 jours que je suis en pleine création d'entreprise. Je vais vous en parler 5 minutes à tout casser. Et après, j'en parle plus, histoire de souffler un peu parce que j'ai commencé à être un peu fatiguée. Parce qu'en ce moment, je mange, je dors, je respire l'entreprise. Et c'est vrai que c'est psychologiquement, ça commence à être un peu compliqué. Mais c'est le début, c'est normal. Donc, mon entreprise, ce sera la création de petits fondants parfumés comme ça. Alors, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que cela, c'est lilas. C'est mes préférés. Je les adore. Alors, je reviens. Voilà, pardon. J'avais oublié mon petit briquet pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Donc, vous avez un petit brûleur comme ça, où il y en a plein, il y en a énormément, de toutes formes, toutes couleurs, tout. Si vous voulez pour Noël, il y en a, pour Halloween, il y en a, pour n'importe quand, il y en a. Donc, moi, je mets mon petit fondant dedans. Je l'ai mis juste avant, en fait. J'ai oublié que je voulais faire une vidéo, du coup, je l'ai mis dedans. Donc, on met le petit, je sais pas si, ouais, je peux pas l'enlever. On met le petit fondant dedans. Donc, moi, ça se fait comme ça. Je le remets dedans. Là, on prend une petite bougie chauffe-plat toute simple que vous pouvez trouver à Action. On l'allume, si j'y arrive. Voilà. On met la bougie en dessous. Donc, là, il y a le fondant. Le fondant va fondre. Et en fait, en fondant, ça va diffuser l'odeur. Donc pour mon entreprise, moi, je vais utiliser uniquement des produits 100% naturels. La cire que j'utilise, c'est de la cire de soja non testée sur animaux, sans CMR, adaptée aux végétariens, végétaliens, véganes. Les colorants, c'est pareil, ils sont entièrement naturels. Et les parfums, c'est exactement pareil, toujours 100% naturel, toujours non testé sur les animaux. C'est quelque chose de très très important pour moi. Même si effectivement en ce moment, il y a quand même de nos jours, il y a quand même beaucoup moins de produits qui sont testés sur les animaux, mais il en reste encore. Donc moi, je fais très très attention. Les parfums, c'est des parfums de Grasse qui sont créés en France. La cire, c'est pareil, c'est créé en France aussi. Et pour les colorants, c'est créé en France aussi. Donc dans un premier temps, je vais proposer uniquement des fondants parfumés et ensuite je partirai, vous savez, avec les diffuseurs, avec les bâtons. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de base assez naturelle pour moi. Donc, je ne pars pas là-dessus, mais ça risque d'arriver, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de de ma nouvelle aventure, en espérant que ça fonctionne. Je vous mettrai le lien de ma page Facebook, en commentaire, enfin, dans la description, pardon. Bien sûr, je n'incite absolument personne à la consommation. Je vous mets le lien. Si vous avez des questions, peu importe la question que c'est, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Mais voilà, cette petite entreprise explique un petit peu ma tête de fatiguée. Et il fallait absolument que je vous prenne aujourd'hui parce que j'avais besoin un petit peu de parler d'autre chose. Parce que je fais que ça depuis 15 jours. Et je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va passer au point de croix. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais commencé un point de croix pour ma belle-sœur qui est vétérinaire. Je vous inclus la photo ici. Alors, je vais me décaler un petit peu. Pardon, voilà. Et après, je vous touche plus. Donc, je vous inclus la photo qui est ici. Ce projet, je l'abandonne.
J'arrive pas à aller dessus, je ne prends aucun plaisir à travailler dessus. Alors le diagramme est très bien, je l'ai inclus, enfin je l'ai mis sur Pattern Keeper, pardon. Il n'y a aucun problème. Je reviens, je vais chercher ma tablette et je reviens tout de suite. Voilà, pardon. Donc du coup, ce projet, sincèrement, j'arrive pas dessus, j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'ai dû faire 1200 croix dessus, je crois. Ça fait 6 mois que je l'ai ouverte, enfin que je l'ai commencé, pardon. Je prends réellement absolument aucun plaisir à aller dessus. Du coup, j'ai pris la décision de l'arrêter. Alors, je le cherche juste pour vous dire combien de croix j'ai fait dessus. J'ai fait 1300 croix. Voilà ce que j'ai fait dessus. C'est tout. Donc, je vous avoue que... Oh, bah, c'est bug. Voilà. Donc, je vous avoue que ça m'a un peu... J'étais en train de travailler dessus et je me suis dit, ouais, mais en fait, je prends pas de plaisir. Ça me saoule d'aller dessus. Je pense que je vais abandonner et partir sur un autre projet. Et effectivement, j'ai trouvé un autre projet et je l'aime beaucoup. Bien sûr, je n'ai pas sur ma tablette. Voilà, pardon. Du coup, je suis partie sur un autre projet. Je vous le montre. Je le trouve vraiment super mignon. Je le trouve trop choupi. Bah, c'est pour ça que je l'ai choisi, hein. Je vais essayer de vous mettre en grand. Voilà! Donc, il s'appelle Attrape-moi si tu peux. Je l'ai trouvé magnifique. J'en ai trouvé aussi un rigolo avec un chien. Donc, dans un premier temps, je vais lui faire avec le chat. Et après, je lui ferai avec le chien. Je le trouve vraiment super. Je le trouve vraiment trop craquant. Il est trop mignon. Et vous savez, le sablier que je fais avec le couple d'amoureux, et ben en fait, c'est de la même créatrice. Donc, c'est la créatrice Monochrome Stitch Art sur Etsy. Et c'est pareil, en fait, ce sera en monochrome en petit pointillé. Donc, je vous montre ce que j'ai fait dessus. Voilà. Donc ça c'est l'oreille. C'est tout. C'est juste l'oreille. Par contre, j'ai arrêté là parce que j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse en noir, mais sachant que sa couleur préférée, c'est ça. Alors je n'ai jamais fait de monochrome avec ça, cette couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un beau rendu, ou vous pensez qu'il vaut mieux que je reste sur le 310? Je vais pas le reprendre le temps que je le reprendrai pas cette semaine, comme ça au moins j'aurai le temps d'avoir vos avis. Mais dites-moi en commentaire si je continue en 310 ou si je le fais en 3808. Je le trouve vraiment super joli. Alors moi je l'adore, hein, je le trouve vraiment beau. Elle aussi l'aime beaucoup. Le bleu, c'est sa couleur préférée. Donc c'est vrai que j'hésite à le faire en bleu. Mais j'ai un peu peur du rendu, je vous avoue. Donc si vous pouviez me donner un petit coup de main, ça m'arrangerait beaucoup. Donc voilà. Ensuite, un projet que j'ai repris cette semaine et enfin je l'ai repris ce week-end parce que la semaine dernière j'ai vraiment pas beaucoup brodé. C'est le Silent Night de euh, Crochet à Gogo. Euh, ouais, je crois que c'est ça. L'Onyx, corrige-moi si c'est pas ça, mais je crois que c'est ça, c'est Crochet à Gogo, non? Non, 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 c'est pas Crochet à Gogo. Oh, quel âne ce cheval. Bah si, bien sûr que si, c'est Crochet à Gogo, pardon, excusez-moi. Oh, quelle boulette. Donc, j'ai avancé un petit peu là-dessus. Donc là, j'ai fait toute la neige. En plus, la dernière fois, bah, je m'étais trompée. Bien sûr, sinon c'était pas drôle. Donc là, j'ai fait toute la neige. J'ai commencé. Donc là, c'est les deux fenêtres de la neige, de la porte de la maison. Punaise, je vais y arriver. Ça, c'est la porte. Et ça, c'est le début de la neige. De toute façon, je vous incorpore une image. Je l'ai pas avec moi. Si, j'ai la tablette là. Franchement, ce sera beaucoup plus facile si je vous mets ça là et que là, je vous inclus l'image. Donc là, si je vous raconte pas de bêtises, c'est la neige de la première. Oui, c'est ça. Donc là, c'est la neige de la première maison en dessous du toit. Voilà. Donc celle-ci, par contre, j'aimerais énormément l'avancer cette semaine. Il faudrait que je fasse 1000 croix dessus cette semaine, ça serait vraiment cool, histoire d'avancer un peu mes projets. Je vous en avais parlé dans le FlowTube, euh, que comme quoi j'aimerais faire 1000 projets sur mes projets que j'avais sélectionnés. Donc il y en a un en moins, forcément. Et ensuite, j'ai acheté, donc là on part plus sur du point de croix, mais sur du crochet. J'ai acheté ce magnifique livre. N'est-il pas magnifique? Sublime. Incroyable. Oh, il vient de Nathalie Petit, Le panier de la marchande au crochet.
Je crois que c'est l'édition complète. Je l'ai acheté sur Vinted pour une bouchée de pain. Je l'ai payé 8 euros. Il est à combien? Il est à 25 euros normalement. Et il est en parfait état. Il est vraiment en parfait état. Il est incroyable. Et, euh, et du coup, comme vous le savez, moi, j'ai fait une dînette pour ma fille. J'ai fait plein de légumes. Et là, en fait, j'aimerais partir sur... regardez. Regardez tout ce qu'on peut faire. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu? C'est incroyable. Regardez. Regardez. Ouais, je sais, pardon, je suis pleine d'entrain avec ce livre. C'est horrible. Même mon compagnon, il en peut plus. Il est en train de péter un plomb. Mais il y a de tout, en fait. Il y a vraiment... Il y a même la... comment on dit? Pas la boulangerie. Alors ça, je voulais montrer. Pas la boulangerie, là. Oh, si, c'est des viennoiseries et tout ça. Il y a des gâteaux, il y a des... Oh, regardez, il y a des pizzas, des baguettes, des pains au chocolat, des gaufres et tout. Regardez le fraisier comme il est incroyable. C'est magnifique, c'est sublime. Je l'adore. Ouah, je suis complètement fan. Mais vraiment, je vais mettre pause, je vais voir ce que mon chat a fait. Pardon, excusez-moi, je pense que vous avez vu la panique dans mes yeux. J'ai surtout peur qu'elle se blesse. Si elle casse quelque chose, c'est pas grave. Mais qu'elle se blesse, ça me dérange. Donc, repartons sur mon engouement. Regardez la bouteille de champagne. Regardez le distributeur à bonbons. On peut faire le distributeur à bonbons. Non, mais franchement, ça vous donne pas envie? Oh, moi, j'ai envie de tout faire. J'ai envie de tout faire, c'est pas compliqué. On peut même faire la caisse enregistreuse si on veut. Enfin bref, j'arrête de vous en dire. Donc, mais franchement, ce livre, il est vraiment complet, mais vraiment, 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 c'est un truc de dingue. Et c'est super bien expliqué, en fait. Donc, cette semaine, j'aimerais bien faire un ou deux petits trucs. Bah, il y a des bouteilles. Oh là 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 là, j'adore. Pardon, excusez-moi. Oui, cette semaine, j'aimerais bien faire deux ou trois petits trucs. Par exemple, la bouteille de lait, celle-ci. J'aimerais beaucoup la faire. Il y a des petits yaourts aussi. Vous voyez, avec le couvercle qu'on peut enlever. Ou alors, vous avez tous les yaourts sans les couvercles. Enfin, les couvercles, on peut pas les enlever. Et je trouve ça trop mignon. Il y a même la boîte à œufs. Attendez, pardon. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup crocheter quelque chose cette semaine. L'Onyx, c'est sa faute à elle. C'est entièrement sa faute. C'est elle qui m'a donné envie de faire du crochet. Donc, il faudra s'en prendre à elle et pas à moi. Voilà. Je plaisante, l'Onyx, tu le sais. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire cette semaine? Alors ça, c'est plus... Je vais juste boire un petit coup. Je me suis fait un petit café. Vous avez vu comme elle est belle? Elle est belle? Hein? Elle est belle, hein? Ouais, je sais. Pardon, mais je suis désolée. Aujourd'hui, je suis surexcitée. Je suis vraiment désolée. Donc, j'ai acheté plein de petits anneaux comme ça. Euh, si j'arrive à l'ouvrir, qui s'ouvre et qui se referme pour pouvoir poser mes petites étiquettes. Vous voyez? Donc, là, on va dire qu'il y a mes fils. Si ça tombe, c'est pas grave, tu tomberas pas plus bas. On va dire qu'il y a mes fils qui sont dessus. J'ouvre mon petit truc, hop, et je mets dedans. Comme ça. Et comme ça, en fait, j'aurai une étiquette par fil parce que actuellement, j'ai à peu près 10 étiquettes pour une couleur de fil. Donc, j'ai 10 fils qui se promènent dans tous mes projets. Ce que je voudrais faire, c'est faire, vous voyez, là, c'est le 353. Donc, faire une étiquette avec l'échevette 353, la mettre dessus. Et j'ai encore oublié quelque chose. Je reviens. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça aussi. C'est toute la liste DMC. Alors là, c'est classé par numéro DMC. C'est pas classé par comme sur les nuanciers DMC. Moi, je voulais vraiment classer par numéro DMC parce que pour moi, c'est plus facile à faire. Enfin, c'est plus facile à trouver mes DMC. Donc, là où il y a des petits traits, c'est quand j'en ai. Là où il n'y a rien, bah forcément, c'est quand il y a rien. Vous voyez, là, il y en a tout plein. Enfin, oui, c'est le 310, donc il y en a tout plein. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, et là, j'hésite aussi, enfin, j'hésite encore pour quelque chose. J'ai des, donc,
j'ai tous les DMC. Vous voyez, il y en a des fois qui sont sur bobinette. Ceux qui sont sur bobinette, je sais que c'est du DMC. Parce que c'était pour mon tout premier projet que j'avais commencé. Et je les avais toutes mis en bobinette. Et en fait, ça me convient pas du tout. Je déteste les bobinettes. J'ai du mal avec ça. Et vous voyez, j'ai des chinois. Alors là, dans mon listing, les chinois ne sont pas dedans. Je les ai pas inclus. Je sais pas du tout quoi faire avec ces fils. Je sais pas si je les garde, si je les garde pas. Ce qui me dérange, c'est la différence de couleur. Alors, je veux bien, chez DMC, c'est pareil, il y a aussi des fois des différences de couleur. Je suis désolée pour le changement de lumière, c'est les nuages qui passent devant le soleil, et ça, je peux rien faire. Je suis vraiment désolée, mais je contrôle pas les nuages, malheureusement, sinon il n'y en aurait jamais pour moi. Enfin, bref. Du coup, je sais pas du tout quoi faire avec ces DMC, enfin avec ces fils, parce que oui, les différences de couleur, des fois, quand vous prenez un 300, par exemple, un 353 en DMC et un 353 en chinois, c'est impressionnant la différence de couleur en fait. Et sur un même projet, on peut pas utiliser ces deux trucs, ces deux échevettes. Donc sincèrement, je sais pas si j'ai un exemple. Là, j'ai le 300, si, bien sûr, c'est, ouais, si, un peu quand même, hein. Donc là, j'ai le 371 de chez DMC. Là, j'ai le 300, pardon. Là, j'ai le 371 chinois. Voilà. Et en caméra, ça se voit bien, c'est cool. Voilà la différence de couleur. Et ça, on peut pas l'utiliser. Je peux pas utiliser celui-là et celui-là sur le même projet. Ce n'est pas possible. Psychologie. Enfin, peut-être que vous pouvez, mais moi, psychologie, comme je suis dans mes projets, c'est impossible. Je peux pas. Je peux pas me péter un plomb, moi. Non, non, moi, je peux pas. Je peux pas. Excusez-moi, hein, mais ça, c'est lequel, ça? Ça, c'est le 318. Et celui-là, ce serait pas le 318 en chinois? Non, c'est pas le 318. Oh, la mauvaise foi. Oh, je sais pas si vous avez entendu. C'est un peu bizarre, là. Ouais, donc, de tous ces films chinois, sincèrement, oh, je ne sais pas quoi en faire. Le 310, à la rigueur, on s'en fout si c'est DMC ou pas. En plus, le 310 chinois, je le trouve beaucoup plus couvrant que le 310 pas chinois. Enfin, DMC, pardon, pas français, ce que j'ai dit. Mais je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas si vous avez 351, et ça, c'est lequel, ça? Ça, c'est lequel? Bon, j'arrête de chercher, de toute façon, ça sert à rien. Donc, je sais pas quoi faire de ces fils. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous les mettrez à part? Est-ce que vous les utiliserez quand même dans le même projet? Est-ce que vous le donneriez à quelqu'un? Parce que sinon, moi, si ça me saoule trop, au bout d'un moment, il y a moyen que je les donne à quelqu'un. Est-ce qu'il vous intéresse? Elle vient de chez Action, la belle tasse. Il y en a 4. Est-ce que j'ai acheté les 4? Je vous laisse répondre à ma place. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous restez avec moi ou pas? Vous savez ce que je vais faire? Je vais couper la vidéo. On se retrouve dans à peu près 3 secondes pour vous, dans à peu près 3 quarts d'heure pour moi. Le temps de tout préparer. Je vais chercher un stylo pour écrire sur mes petites étiquettes. Alors, par contre, les anneaux comme ça, je crois que je me suis mais, légèrement, hein, légèrement emballée. C'est de la faute, c'est parce que bah, c'est la faute du prix aussi. Hein, s'ils mettaient ça un petit peu plus cher, j'aurais pas acheté. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Attendez, attendez, j'arrive. J'ai un DMC qui s'est coincé au milieu. Une bobinette. Ah voilà. Tac, tac et tac. Est-ce que, est-ce que vous pensez qu'il y aura assez de DMC? Parce qu'à la base, je voulais les mettre 100 par 100. Vous voyez, 0 à 99, je voulais les mettre sur 1. Mais en fait, j'en ai eu 20 fois trop. En fait, je vous explique, je croyais que dans un paquet, il y en avait 5, donc j'en ai pris 4. Sauf que dans un paquet, il y en avait 15. Voilà, voilà. Au suivant. Donc, vous savez ce que je vais faire? On va faire les 100 ensemble. On va faire les 0 à 99 ensemble.
Je reviens dans 30 secondes. Je prends un stylo, un ciseau, et je crois que ce sera bon. Et puis comme ça, on va discuter un petit peu. À tout de suite. Trouve. Écoutez, j'ai eu une autre idée. Alors, ça va être long, hein. Asseyez-vous, prenez un café, un thé, de l'eau, à manger beaucoup. Parce que j'ai eu une autre petite idée. Est-ce qu'on ferait pas, avant de faire tous les fils DMC que j'ai en stock, est-ce qu'on ferait pas le tour de mes projets plutôt? Pour, par exemple, enfin, pour, par exemple, non, pas par exemple, mais pour mettre tous mes DMC qui sont déjà utilisés, donc leur mettre un petit trait là sur ma fiche, et en même temps les mettre sur les anneaux. Oh mince, c'est pas grave. Sur les anneaux comme ça, et comme ça j'aurai tous mes DMC à portée de main, et j'aurai pas besoin. Après, si un jour je dois partir, je fais un kit vite fait entre guillemets, et puis voilà. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que en fait, je me rends compte que j'ai 14 000 projets qui sont quittés, pas forcément commencés, mais quittés, et qu'ils ont à chaque fois leur DMC. Ça se trouve, dans 4 projets, j'ai 3 814. Donc, et quand je regarde dans mon stock, ben j'en ai pas. Alors qu'en fait, j'en ai 3 qui traînent, et si ça se trouve, pour un projet, j'ai besoin de 10 croix, et pour l'autre, j'en ai besoin de 3000. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de faire comme ça? Et puis après, j'ai pensé, alors ça par contre, donc les mettre sur les anneaux comme ça, il n'y a pas de problème, mais les anneaux, en fait, j'en fais quoi? J'ai pensé à les mettre sur un cintre. Qu'est-ce qu'on en dit? Et j'en mets combien par anneau? Je suis chiante, hein. Non, là pour l'instant, sur le premier anneau, on va faire de 0 à 60. De 0 à... En fait, en essayant de remettre le téléphone sur le support, je me suis coincé le doigt. Je danse un peu la macarena. 1000 fois, pardon. Normalement, je suis plus malade, hein. Alors, c'est bon, hein. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai un tout bébé anneau. Ah, c'est un peu embêtant. Franchement, je vous le cache pas, c'est un peu embêtant. Je crois qu'on va faire ça comme ça. Comme ça, en même temps, on va discuter, on va parler de choses et d'autres. Hop là. Voilà. Pardon, je me suis pris tout un truc. J'enlève, j'enlève tout de... Oh, est-ce que j'ai un œuf? Bien sûr. Alors, j'ai le chat qui est en train de jouer avec les jouets de la petite, donc il y a moyen que vous entendiez des trucs, des Lego par exemple, balancés partout. Tiens, au fait, je voulais vous parler de ça. Je me suis rendu compte ce week-end quand j'ai travaillé sur le Silent Night. Vous savez, j'utilise normalement le étoile. Je crois que c'est l'étoile celui-là. Oui. Le fil étoile pour faire la neige. Sauf que je me suis rendu compte que en fait, il est pas blanc. Et pourtant, j'ai commandé le blanc et je suis allée vérifier dans un magasin. Et effectivement, c'est le blanc. Sauf que je vais vous montrer la différence entre le blanc et le blanc étoile. Voilà, c'est gris. Voilà, là vous voyez bien. C'est gris en fait. C'est normal? Ou c'est moi qui... Je me suis vraiment... Pardon. Ou c'est moi qui bug? Parce que quand même, punaise, la différence, on la voit, quoi. Elle est flagrante, hein. Et en fait, sur le projet, je l'ai mis où? Là. On le voit aussi bien comme il faut, hein. Regardez, là, j'ai utilisé le fil étoile. Oh, attendez. Merci, nuage. Là, j'ai utilisé le fil étoile. Et là, la barbe, j'ai utilisé le fil blanc. Vous avez vu la différence? Mais bien sûr, mais oui, t'as raison, mais cache-le entièrement, comme ça, il me voit plus. Par exemple, c'est mieux. On ne voit plus ma tête. Enfin bref, je sais pas si vous avez eu le même cas ou pas, mais surtout, n'hésitez pas à me le dire. Donc, de quoi vous voulez qu'on parle? Ça vous dérange si on parle un petit peu de la galère que c'est d'ouvrir une entreprise? Enfin, pas forcément d'ouvrir une entreprise, mais de tout ce qu'il y a derrière, en fait. Toute la logistique. Waouh, je m'attendais pas à ça. Et pourtant, il y a quelques années, j'avais déjà ouvert une entreprise. J'étais prothésiste ongulaire, j'avais ouvert une entreprise. Sincèrement, ça se passait super bien, ça se passait vraiment bien. J'avais pas de problème jusqu'au Covid. Et après le Covid, alors les gens, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas quelque chose de primordial entre guillemets, hein,
que je peux le comprendre. J'ai perdu énormément de clientes. Ah bah vous voyez, là j'ai le numéro 20 et dans mon stock je l'ai pas. Hop, on met un petit trait. Et ben le 26 c'est pareil. Hop, on met un petit trait. Voilà, vous voyez, ça me fera beaucoup moins d'achats compulsifs. Ça suffit. Oui, donc j'avais énormément de clientes avant. Et sincèrement, je travaillais, mais je travaillais en équipe. Je travaillais matin et après-midi. Donc le matin, je travaillais de 6 heures à 13 heures et l'après-midi, quand j'étais l'après-midi, je travaillais de 13 heures à 21 heures. Donc le matin, j'avais le temps de prendre une ou deux clientes et l'après-midi, pareil, j'avais le temps de prendre une ou deux clientes. Et je me faisais au moins 700-800 € par mois juste de ça, euh, en ayant payé l'URSSAF, en ayant tout payé. Et en fait, après le Covid, je suis passée à... Il y avait des mois, je faisais 100 € maximum. Donc j'ai pas compris. Peut-être que les gens aussi, pendant le Covid, ils ont commencé à les faire eux-mêmes. Et du coup, bah, elles se sont dit, bah écoute, moi j'économise de l'argent en le faisant moi-même. Ce que je peux entièrement comprendre, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'avais moins de... Bon, en fait, tout était dans vous savez, j'avais une petite valise spéciale et en fait, tout est là-dedans. Sauf que maintenant, mon Dieu, tout ce que j'ai, eh ben, la chambre d'amis, c'est plus une chambre d'amis, hein. C'est un atelier de cire, hein. C'est rigolo. Vous rentrez dans la chambre d'amis, il y a une odeur. Ah ah, oh. Moi j'aime bien. Et des fois, ça va dans toute la maison, c'est rigolo. Mon compagnon, le soir, quand il rentre, il me fait: «Oh, t'as fait des fondants, toi, aujourd'hui.» Des fois, il me dit: «Tu veux pas faire des fondants au chocolat?» Mais j'aime pas. Moi, après, bien sûr, à un moment, je serai obligée de faire des, entre guillemets, obligée, bien sûr, hein, de faire des parfums que les gens apprécient. Et comme j'ai expliqué à mon compagnon, il y a des parfums où je vais me planter complètement. Il y a des parfums où je vais dire, par exemple, lilas, moi j'adore, mais ça se trouve, je suis la seule à aimer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, je vais commander des flacons de 100 ml et je vais utiliser 10 ml dedans parce que personne n'apprécie cette odeur. Et au contraire, moi je vais dire, ah, cette odeur, je suis pas fan. Je vais acheter un flacon de 30 ml et je vais dire, ouais, ça suffit. Et au final, 2 jours après, bah, je vais devoir en recommander parce que bah, les gens, cette odeur-là, ils apprécient. Donc, comme j'ai dit à mon compagnon, je... alors, franchement, par contre, je prends énormément de plaisir. Ça me fait, je sais pas, ça me fait une sensation que j'aime beaucoup. Une sensation de, les filles, étoiles, je vais les mettre à part, pardon. Et le blanc aussi. Le blanc et le noir. Ouais, je crois que je vais les mettre sur un anneau à part. On va faire ça. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je prends énormément de plaisir en fait à, même si je dois faire des odeurs que je suis pas très fan, et ben je prends quand même beaucoup de plaisir parce que je me dis, ah, ça se trouve, celui-là il va bien marcher, et ceux que moi j'aime bien, ben ça va pas marcher. Et j'essaye plein de trucs différents, et comme pour les diffuseurs avec les petits bâtons, là, vous savez, qu'il faut retourner de temps en temps. C'est pareil, mon compagnon me dit, ouais, mais est-ce que t'es sûr que les gens, ils vont préférer, par exemple, payer 15 euros, pardon, 15 € le diffuseur chez toi, alors qu'à Action, il y en a à 5 ou 6 euros. Je dis oui, c'est vrai que vu comme ça, bien sûr qu'il y en a qui vont hésiter, et ça c'est clair et net. Et c'est, alors attendez, je vous mets un peu plus droit. Vous êtes plus droit là, vous croyez? Ouais, ça m'a l'air. Bien sûr, il y en a qui vont dire, oh non, c'est trop cher, machin et tout. Voilà. Après, il y en a qui préfèrent regarder la composition parce que c'est quand même quelque chose. Bon, celui-là, je vais garder. Pour Noël, il y a que 3 couleurs, comme pour le Alice. Je vais garder les 3 couleurs pardon, dans le projet. Putain, 1000 fois, pardon. Purée, pardon. Et il y en a qui vont préférer justement la sécurité, entre guillemets, des produits naturels plutôt que le prix, quoi. Après, je peux totalement concevoir qu'il y ait des gens qui ne veulent pas, tout simplement, qui se disent, oh non, moi je préfère payer 5 euros. Euh, et puis voilà, et puis ça, il y a vraiment, sincèrement, il n'y a aucun problème, je le comprends. Donc après, voilà, ce sera à moi d'adapter ce que je fais et ce que je veux, et d'être sûr des produits que je vends, en fait, c'est surtout ça. Être sûr des produits qu'on vend, être sûr de la qualité des produits qu'on vend pour pouvoir vraiment apprécier ce qu'on fait.
Puis après, j'ai envie de vous dire, si on n'apprécie pas ce qu'on fait, bon, ça va commencer à compliquer les choses, quoi. Si demain si demain j'arrive pas à vendre parce que c'est trop cher ou parce que les gens préfèrent entre guillemets, hein, bien sûr. Après, les gens ils font selon leurs envies, selon leurs moyens, selon voilà. Et ça, de toute façon, là-dessus, je ne critiquerai jamais. Mais si les gens ils préfèrent payer moins cher parce que ils préfèrent mettre 5 euros de plus dans la viande, alors là, mais bien sûr, vas-y, quoi, c'est normal. Il vaut mieux, enfin, d'abord manger et après se faire plaisir dans des petits trucs. Après, c'est comme ça que moi je le vois et peut-être que d'autres entreprises ne le voient pas comme ça. Mais moi, bien sûr. Après, je me fais pas une marge de fou, je vous avoue, mais je me fais ma toute petite marge, quoi. Je me fais ma petite marge. Si l'entreprise marche, sincèrement, j'en serais très, 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 très fière, vraiment, d'avoir accompli ça. Si ça ne marche pas, eh ben, je me lancerai dans autre chose. Du coup, du coup. Et en faisant ça, j'ai déjà récupéré, entre guillemets, hein, je vous dis entre guillemets, récupéré deux couleurs. C'est quand même pas trop mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai plein d'échelettes qui sont pas encore faites. Là, je vais vraiment faire uniquement ceux qui sont en petite étiquette. Alors, vous voyez pas parce qu'il y a du bazar partout. Heureusement, je suis toute seule à la maison parce que là, mon compagnon, il serait pas très très content. Ah bah voilà, 2, 3, 4. Ça va dans l'anneau qui va de 0 à 100. Par contre, je suis obligée de tous les enlever. Un vrai plaisir. Et vous voyez, ça m'évitera peut-être ça en fait. Parce que c'est un peu embêtant parce que quand je les mets dans les pochettes, je les mets. Pardon. 2, 3, 4. Hop, je récupère cela. Je les mets là. En fait, quand je les mets dans la pochette, je les prends comme ça et je les mets dedans. Entièrement de ma faute, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'en faisant. Tu m'étonnes de moi-même. Peut-être qu'en faisant comme je vais faire là sur les anneaux, peut-être que ça ira mieux. Tac. Est-ce que sur ma feuille, ah ben vous voyez de nouveau le 2, 3, 4. Je crois que j'en ai pas, alors qu'en fait j'en ai. Ah, je crois que j'aime bien. Après on fait une vidéo là-dessus. Si ça se trouve dans 3 mois, ça va me. Et je vais dire ah, j'en ai marre de faire comme ça, on va faire autrement. Hein. Je vais refaire mes titres et puis c'est tout. Oh, mon petit poulet là, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Eh ben vous voyez, regardez. Petit exemple tout bête, hein. Le numéro 4 qui est là, donc pour un projet, et un autre numéro 4. Donc, et les deux sont pleins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'en faisant comme ça, c'est peut-être pas une trop mauvaise idée ce que je fais en fait. 4, 6, 9, ouais, j'ai le 22 aussi. Le 168, il ira dans l'autre. Punaise, ces petits anneaux, ils sont vraiment pas cool, je sais pas pourquoi. Ah, je me rappelle. J'avais fait une commande sur Amazon parce que bien sûr j'étais pressée de les avoir parce que moi quand je veux quelque chose c'est tout de suite. Sinon c'est pas drôle. Et en fait j'avais oublié de vérifier le diamètre des anneaux. Donc ceux-là franchement ils sont un peu compliqués. Donc 4, on va refaire un petit trait. 4, il est là. 6, 9 et 22. Eh ben vous voyez là les quatre couleurs. Bon le 4, ben, j'en ai retrouvé un juste avant. Mais là sur les quatre couleurs, ben, les quatre j'en avais pas. Donc ben ouais, j'aurais fait une commande. Pour l'instant, je les mets pas dans l'ordre pour l'instant. Ça, je le ferai toute seule. Je vais pas vous embêter avec ça. Je vous embête déjà assez comme ça. Mais vous voyez, si dans un projet que j'achète, j'ai besoin de 4, j'aurais jamais vu que j'avais 4 et j'en aurais racheté. Donc peut-être que c'est pas trop mal en fait de tout mettre sur les anneaux et puis de voir après qu'est-ce que j'ai pas et puis voilà. Et vous, votre organisation de fil, c'est comment, c'est quoi? Je sais que l'Unix, elle utilise. Alors ça, c'est un kit, donc on va le laisser. Je sais que l'Unix, elle utilise les bobinettes.
Les bobinettes. Et dis-moi, les bobinettes, en fait, j'aime pas, vous voyez, parce que là, donc, là, j'ai ma bobinette, on a le fil. Mais comment vous coupez? Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois qu'il est coupé, vous faites quoi? Vous le remettez sur la bobinette? Comme ça, là, tac, tac. Mais moi, je fais ça. Vous voyez, je le bloque. Quand j'ai une bobinette, je le bloque. Sauf que 3 heures après, il n'y a plus de bloqué, hein. Moi, je sais pas comment ça marche. Pourtant, j'en ai plein des bobinettes, ça me saoule. Mais moi, vous voyez, là, quand j'utilise, donc je prends mon fil qui est là-dessus, et quand j'ai fini d'utiliser mon fil, je le remets à côté. Vous voyez? Donc là, je sais que j'ai un fil. Bon, celui-là, voilà. Mais j'ai un fil qui n'est pas utilisé. Vous voyez, comme là. Oups là. Je sais qu'il me reste un bout de fil. Après, c'est chacun son organisation. Parce que sinon, on s'en sort plus. Enfin, je suis en train de me dire pourquoi j'ai cette pochette. Ah, bah, vous voyez, là, j'ai un vrai anneau. Mais il est petit aussi. Donc voilà. Donc voilà les nouvelles de la maison. Euh, on verra ce que ça donne. Mais souhaitez-moi bon courage. Comme je vous l'ai dit avant, surtout, je n'incite pas à la consommation. Vraiment, enfin, c'est pas une incitation à la consommation. Et voilà, je vous en parle pour vous en parler. Et comme vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, ah, je vais vous faire une vidéo, comme ça on parle pas de ça. Mhm, mhm. Ça aussi, c'est un type, donc je vais le laisser là-dedans. Vous avez compris ce que je veux dire, hein. J'arrête pas de parler de ça. C'est du crochet, je sais même pas ce que ça fait là-dedans. Ça, alors ça, je sais plus si c'est... Non, c'est des fils DMC que j'avais pris. Pour ma petite Lily Froggy que vous avez vue le mois dernier. Et vous voyez, à un moment, j'utilisais des... Comme ça, je peux vous le montrer aussi. Des cartonnettes. Ben, les cartonnettes, c'est pas bien. Vous savez pourquoi? Voilà. Et je pense que vous commencez à me connaître. Je suis une brute. Ma fille aussi. Ma fille aussi, c'est une brute. On ne demande pas de qui elle est, hein. D'accord? Pourtant, c'est le portrait craché de sa fille, de son père, pardon. C'est un truc de dingue. Quand elle était toute petite, ma belle-mère, elle me disait c'est perturbant parce qu'elle ressemble énormément à son père. Elle m'a dit c'est un truc de malade. Et en fait, un jour, elle m'a envoyé une photo de ma fille avec une photo de son père à côté. Et sans mentir, heureusement qu'il y avait le doudou de ma fille. Les deux photos, elle les avait mis en noir et blanc. Et heureusement que sur une des photos, il y avait le doudou de ma fille. C'est comme ça que j'ai reconnu ma fille. Vous vous rendez compte? J'ai reconnu ma fille grâce à son doudou. C'est le papa, il a pas besoin de faire de test de paternité. Moi, je vous le dis, y a aucun doute, hein. C'est un truc de dingue, hein. J'ai toujours dit, si ça avait été un garçon, j'aurais accouché de toi 30 ans plus tard. C'est un truc de dingue. Alors, on sait qui c'est le père, mais on sait pas qui c'est la mère, hein. Je comprends pas. On porte le bébé pendant 9 mois, machin, et au final, quand il sort, il ressemble à son père. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, je trouve que c'est inadmissible. Inadmissible, totalement inadmissible. Mais bon, vous avez pas vu la bêtise que je viens de faire. Je viens de faire tomber à peu près une trentaine de bobinettes, d'échevettes, d'étiquettes. Oh. Donc voilà, j'ai mon chat qui me regarde peut-être depuis avant, l'air de dire mais pourquoi tu parles, y a personne, tu m'empêches de dormir. Je sais pas si vous entendez le chien qui est en train de ronfler. Lui, il est bien, lui. Lui, il profite bien du soleil. Donc là, j'ai pas de son. Oh là là, c'est un carnage. Mon canapé est un carnage. Si mon compagnon y rentre maintenant, il pète un plomb. Ah, j'ai encore des anneaux. J'en avais pensé commander. Et par contre, pour ceux-là, là, les diamants, voilà. Ceux-là, là, je les laisse dessus. Ils restent là-dessus et ils iront dans une petite boîte. Dans une petite boîte. J'aime bien les boîtes.
Oui, oui, c'est bien les boîtes. J'ai une passion pour les boîtes, c'est un truc de dingue. Oh, je viens d'avoir un appel bloqué. Ah ouais, avec mon nouveau téléphone, ça c'est très bien. Je peux bloquer les appels des. Il détecte tout seul si c'est un numéro indésirable ou pas. Et du coup, si c'est un numéro indésirable, ben, il bloque tout de suite et du coup, je suis pas embêtée. Et depuis que j'ai activé cette fonctionnalité, sincèrement, je suis beaucoup moins embêtée. Parce que je sais pas vous, mais moi, et pourtant, je suis inscrite sur Blocktel, hein. Oh, je pète un plomb des fois dans la journée, c'est une dizaine de fois, hein. Et c'est le même numéro qui vous appelle, vous savez, mais moi, je les bloque tous. Sauf que, en fait, à chaque fois, il y a juste un numéro qui change. Quand vous faites rien, ça va, mais et en plus, ils vous appellent, vous savez, quand vous avez les grosses journées bien chargées, ou quand vous devez préparer un anniversaire ou quelque chose, quand vous faites 46 trucs en même temps, c'est là qu'ils vous appellent le plus. Et généralement, les deux, trois premiers, ils en prennent pas plein la tronche, je leur dis, écoutez, ça m'intéresse pas, bonne journée, au revoir. Les derniers, waouh, je pète un plomb et je les envoie bouler, hein. Je sais pas vous comment vous réagissez, mais moi j'en ai marre, hein. Alors je sais, attention, le boulot, il doit pas être facile, hein. Se faire envoyer bouler toute la journée comme ça, mais quand c'est votre 10e appel dans la journée et que vous leur dites, arrêtez, vous m'avez déjà appelé 5 fois ou 6 fois aujourd'hui. Ah mais non, c'est pas moi qui vous ai appelé. Oui, bah votre collègue, quand il fait oui, mais si c'est mon collègue, moi c'est moi. Non mais, oh, ma tronche ou quoi? Je lui dis que... Parce qu'en plus, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Je sais pas vous aussi, hein. Ils me disent, oui, bonjour Madame Schmitt, vous habitez dans le 67. Alors, je m'appelle pas Madame Schmitt et j'habite pas dans le 67. Et je leur dis, mais il y a un problème, je m'appelle ni Madame Schmitt, ni j'habite dans le 67. Puis donc à un moment, j'ai on va se calmer quoi. Il faudrait peut-être arrêter, hein. Je dis, il n'y a pas une erreur de lettre ou quoi que ce soit. Mon nom de famille commence par un G. Donc on peut... enfin, voilà quoi. Ils me disent, ah ben alors on va bloquer, machin, on va vous enlever de notre base de données. Ouais, ouais, 3 minutes après, je reçois à nouveau un appel. C'est toujours pas bloqué. Du coup, la fonctionnalité là de mon nouveau téléphone, s'il y a bien un truc que j'apprécie sur ce téléphone, c'est ça. Parce que le reste, je le déteste. Je déteste mon téléphone. Et je me dis, il faut que je reste 2 ans avec ça. Alors, j'ai hâte que l'entreprise, elle me fasse gagner des millions pour que je puisse changer de téléphone, hein. Alors, la dernière fois, ouais, ça, fallait que je vous le dise, non? J'ai fait une espèce de petite vidéo blabla. Ouais. La dernière fois, je suis allée là où j'ai acheté le téléphone, parce que moi, là-bas, je voulais pas du tout celui-là. À la base, je voulais le Google Pixel 9a. Parce que déjà, l'écran, il fait à peu près la même taille que l'iPhone. Et je voulais pas d'un téléphone tablette. Je déteste les grands téléphones. Et en fait, le mec, il m'a vendu du rêve, machin. Il m'a dit que celui que j'ai acheté était beaucoup mieux, niveau rapport qualité-prix, la batterie, elle tient au moins 3 jours. Ouais, 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 ouais. Le soir à 20h, je suis à 10%, on fait comment? Je lui ai dit en plus, je lui ai dit, je regarde beaucoup de vidéos, je fais des vidéos, enfin, je suis tout le temps sur mon téléphone. H24, je suis sur mon téléphone. Bon, sauf quand il y a ma fille, quand je joue avec elle et tout ça. Mais la plupart du temps, je suis sur mon téléphone. Et il me dit, oui, la batterie, vous allez voir, ça vous change la vie. Mais en fait, non, ça ne change pas la vie parce que ma fille, c'est une très grosse dormeuse. Donc, elle dort jusqu'à 10h30, 11h des fois. Moi, je me lève vers 9h, 9h30. Bah, de 9h30 jusqu'à 20h, mon téléphone, il est à 10%. Donc, je lui dis, ouais, bah, en fait, l'iPhone, c'est pareil, quoi. C'est la même chose. On dit toujours, ouais, l'iPhone, il a pas de batterie, machin et tout. Bah, le Honor Magic 7 Lite, là, il a pas beaucoup de batterie non plus, hein. Après, il m'a dit, oui, mais vous savez, vous savez, quand vous achetez un téléphone, vous regardez, machin, les mAh ou MHA, là, de la batterie. Donc, celui-là, il en a 6000 quelque chose. Je dis, ouais, c'est bien, franchement, oui, il devrait durer longtemps. Sauf que l'écran, il est 10 fois plus grand que l'iPhone. Forcément, ça dure moins longtemps. Et du coup, je suis allée le voir et je lui ai dit, votre téléphone, le téléphone que vous m'avez vendu, c'est de la daube. Il m'a dit, bah non, il est bien. J'ai dit, non, je l'aime pas. J'ai dit, je l'aime pas, j'ai dit, il est trop lent, j'ai envie de le jeter par la fenêtre. Vous êtes en train de jouer à un jeu, vous recevez un message, le jeu il fige. Voilà, comme ça, juste parce que vous avez reçu un message et que pour lui, c'est trop de recevoir un message en même temps que vous jouez au jeu. Hmm. Alors quand vous regardez une vidéo, que vous recevez un message, il y a la vidéo, elle saccade.
comme ça. Mais rien, j'en ai marre. Du coup, mais bon, c'est mon compagnon qui me l'a acheté. Alors, du coup, à chaque fois, il me demande, alors, il est bien ton téléphone? Ouais, franchement, trop bien. Je veux pas lui dire que je l'aime pas. Euh, Je veux pas lui dire que je l'aime pas, mais franchement, je l'aime pas. Faut pas qu'il tombe sur cette vidéo. Mais normalement, il regarde pas mes vidéos. Si, généralement, il regarde 5 secondes et après, il coupe. Donc, c'est bon, je suis pas au début de la vidéo, donc je peux le dire. Et un jour, un jour, ça va l'énerver, il va regarder toutes mes vidéos, il va tomber sur cette vidéo. Salut, chérie. Mais, ouais. Ouais, non, ouais, franchement, si vous devez acheter un téléphone, prenez pas le Honor Magic 7 Lite, hein. Il est vraiment, il est vraiment pas bien. Enfin, après, hein, ça dépend de votre utilisation. C'est comme tout, hein. Moi, je sais que les téléphones, je les utilise, je suis une accro du téléphone. Entre YouTube, Insta, maintenant il y a une nouvelle entreprise, j'ai la page Facebook, pardon. Donc j'en ai plein qui m'écrivent, machin. Et puis au début, on a eu un gros problème pour créer l'annonce. En fait, elle était visible, mais vous pouviez pas cliquer dessus pour voir ce que ça disait. Donc je fais c'est bien, c'est bien, je vais bien vendre comme ça. Franchement, top, je vais vraiment bien vendre. Donc on a mis 4 jours à savoir pourquoi ça ne marchait pas. Et en fait, c'est juste Facebook, des fois, il y a des annonces, il veut pas. L'annonce, je crois qu'on l'a refait une dizaine de fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la refaisais, j'avais des amis qui la partageaient. Et 2 minutes après, elle était supprimée parce qu'il fallait que j'en refasse une, parce qu'elle fonctionnait toujours pas. Et ce qui était bizarre, c'est qu'elle fonctionnait sur le téléphone, mais pas sur enfin, sur la tablette, mais pas sur le téléphone. Sur l'ordi, elle fonctionnait, mais pas sur le téléphone. Moi, je comprenais plus rien. Mais bon, des joueurs. Mais je suis fatiguée, hein. Ça se voit, ma petite tête, non? Donc, après, ma fille, elle aime bien, parce qu'elle est rigolote, parce que des fois, elle vient dans la chambre. Bon, c'est à l'étage, donc toujours son papa qui l'accompagne, parce qu'on la laisse pas. Après, en soi, elle sait monter les marches. Mais ouais. Ouah, moi, j'aime pas ça, moi. Je déteste quand elle monte les marches toute seule. Je ne sais plus quel chiffre on était. 35. Donc, ouais, des fois, elle vient me voir avec son papa et sent bon. J'adore ça. Ah, et quand elle dit j'adore ça, moi, je crains. Je trouve ça tellement choupi. Après, j'aime pas quand elle rentre dans cette pièce parce que, alors attention, hein, les fondants, c'est pas toxique, rien du tout, hein. Vraiment, il y a rien de toxique. Mais là, quand j'en fais, en fait, j'en fais tout de suite une centaine. Donc le parfum, il est vraiment au taquet, le parfum. Donc ça sent quand même pas mal fort. Et si on arrêtait de parler de l'entreprise? Ah, ce week-end, j'ai fait un week-end entre copines. Franchement, ça fait du bien. On était que entre filles, pas d'enfants, pas de copains, pas de mari, rien du tout. Oh, oh là là, oh la charge mentale en moins. Après, moi, je sais que quand je pars comme ça en week-end, je sais que ma fille, je peux la laisser à mon compagnon. J'ai vraiment aucun doute, mais zéro doute là-dessus. Contrairement à certaines copines qui stressent un peu. Moi, je pars, c'est fini. Je pense à plus rien de la maison. J'essaye vraiment de couper complètement parce que ça fait du bien de couper de temps en temps. 35, elle est belle cette couleur. Je l'ai jamais utilisée, je crois. Elle est belle. Hop. Oh, j'ai fait un nœud. Sacré nœud en plus. Tit, tit, tit. Oui, on n'a rien fait de bien fou ce week-end. On était juste entre filles. On a fait un resto. Après, elles sont allées au karaoké, mais moi, le karaoké, j'aime pas ça. Enfin, non, c'est pas que j'aime pas. J'aime bien, mais j'aime pas avec mes copines. Parce qu'elles chantent pas. Elles hurlent. Mais quand je vous dis qu'elles hurlent, le lendemain, elles se sont toutes réveillées. Elles m'ont toutes dit, j'ai mal à la gorge. Bah ouais, en même temps, tu hurles quand tu chantes. Tu m'étonnes que t'as mal à la gorge. Regardez, il est beau celui-là. J'aime bien.
J'aime bien, je trouve, oui. Ah, j'y suis allée une fois au karaoké avec elle. Depuis, j'ai dit, moi, je viens plus au karaoké avec vous. Je me suis tapé une migraine pendant 8 jours. Mais vous savez, la vraie migraine. J'ai dit, moi, je viens plus. Moi, je vous aime bien, les filles, mais je viendrai une autre fois, hein. Attendez. Non, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des migraines de fou. Donc voilà, j'ai le chien. Mais punaise, et par contre, je suis en train de faire une bêtise. Je suis désolée, mon chien est en train de ronfler. Je viens de l'entendre sacrément fort, hein. Le 32, ouais, il faut que je fasse un petit peu plus organisé là, parce que je parle, mais en fait, j'enlève les étiquettes. Voilà. J'enlève les étiquettes, je défais le fil, et après, je me rappelle plus. Voilà, je me rappelle plus. 32. Et après, je me rappelle plus quel numéro c'était. Donc ça va, là, j'en ai fait que 3. J'en ai fait que 3. Les étiquettes, j'arrive encore à les retrouver, mais j'en fais 15, les étiquettes, j'arrive plus à les retrouver, moi. Et vous, comment ça va? Racontez-moi tout. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous faites pendant que vous regardez ce vlog? Ça va, je vous ennuie pas trop? Je parle pas trop? Surtout, n'hésitez pas à me le dire si je parle trop. Si, et surtout, aïe, si vous avez des conseils, parce que comme je vous ai dit hein, au début de la vidéo, c'est mon tout premier vlog. Donc si vous avez des conseils, si par exemple quand je fais des trucs comme ça, il vaut mieux que j'accélère, parce que c'est pas intéressant ce que je dis, vous me le dites, hein, vous inquiétez pas, je me vexerai pas. Je me vexe pas. Si je me vexe, je dis rien. Hop là. Il y en a, il y a des fils, vous voyez, là j'ai le 12, c'est celui-là là. Alors je les ai achetés. Je suis plus malade, mais j'ai une équipe qui me fait des guilis. Donc pardon, oui, je vous disais le 12. Bah, en fait, comme tous les premiers numéros, là, comme enfin, les nouveaux numéros qui sont sortis, je les ai achetés pour les acheter. Enfin, non, pas pour les acheter. Pour les avoir au cas où. Mais en fait, c'est nul ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça? Alors oui, c'est bien pour d'avoir du stock, machin et tout, au cas où, si on veut commencer un nouveau projet, ça oui. Mais franchement, cette couleur, j'utilise jamais, enfin, je fais jamais des projets avec des couleurs comme ça. Qu'est-ce qui me passe par la tête, moi? On commande du noir, du blanc, du beige, du violet, du bleu, d'accord? Et encore le violet, je suis pas sûre parce que je n'utilise pas non plus. Mais c'est rare que j'utilise le vert. Le vert, j'utilise dans un projet, c'est dans Lily Froggy. Et j'ai tous les fils déjà, depuis un moment. Donc, il y en a une bientôt. Il y a un chat là, bientôt, qui va sauter partout. Parce que je vais avoir le reflet du soleil dans la montre. Elle va devenir rouge. Elle va dérailler, elle va péter un plomb et elle va se mettre à sauter partout. Le reflet il sera au plafond et elle va essayer de sauter sur le plafond. Mais je ferme. Elle va essayer de sauter au plafond pour essayer de choper Je suis désolée, je suis concentrée là, j'essaie de défaire mon dos. Là. Normalement on est bon. Bah non, j'ai un autre nœud. Et j'ai une question, vous aussi, quand vous faites, faites les trucs comme ça, et vous en avez marre de couper avant le nœud. Allez, hop. Ma patience légendaire. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Ce matin, j'ai eu le droit. Donc, on est le 13 octobre. On est lundi. Ce matin, ma petite Lunix, elle m'a fait une surprise. Elle m'a envoyé en exclusivité euh, des parties de son vlog, son nouveau vlog. Oh, c'est trop Mais bon, enfin, de toute façon, même si elle me l'a envoyé, ben, je le regarderai quand même quand elle le ressortira. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut que vous alliez le voir. Il est trop bien. Il est trop bien. Elle réserve des sacrées surprises. J'étais pas prête, hein.
Quand elle me l'a envoyé ce matin, franchement, j'étais pas prête, hein. Mais, ah, j'étais trop contente. Ça va, mon ciseau, il est pas disproportionné par rapport à la taille des fils. C'est un stylo de couture. Un ciseau de couture. Bon, aïe, un truc de magie. Je vais encore en faire un ou deux avec vous. Et après, je vais vous laisser vaquer avec vos occupations. Puis de toute façon, on se retrouve après. Mais ouais, je vais encore en faire un ou deux avec vous. Et le reste, je le ferai tout seul. Mais parce que là, ça fait déjà 35 minutes que je filme de l'enroulage de fil. Je pense que pour vous, c'est pas très intéressant, à part que je vous raconte ma vie et que je vous dis on n'en parle plus de l'entreprise. Bon, on en parle toujours, mais c'est pas grave. Et ouais, dites-moi, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de cette organisation, si ça vous paraît bien ou si ça vous paraît un peu pas bien. Bon après, les anneaux, maintenant, j'en ai commandé 46 000. Me dites pas que c'est pas bien. Je les ai achetés sur Temu. Ah ouais, je sais, Temu, c'est pas bien parce que ça va au bout du monde, je le sais. Mais bon. En fait, j'ai voulu ne pas les commander sur Temu, sincèrement. Je me suis dit, vas-y, je regarde ailleurs, en fait. Je regarde sur des sites Amazon, des trucs comme ça, machin. Et après, je me suis dit, alors déjà, Amazon, est-ce que c'est vraiment mieux que Temu? Peut-être au niveau, euh, peut-être au niveau du travail des salariés, oui. Sûrement même. Même très fortement, ça, oui. Et je me suis dit, mais ouais, je sais pas. Après, la dernière fois, j'ai vu un reportage sur Temu à la télé. Et apparemment, sincèrement, je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais apparemment, sincèrement, les travailleurs ne sont pas traités comme de la sous... Voilà. Après, il y avait les caméras. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et après, je connais quelqu'un qui travaille à Amazon. C'est... Il m'a déjà dit plusieurs fois, franchement, c'est très compliqué de travailler chez Amazon. Donc voilà, ouais, j'avais regardé un petit peu... pardon. Là, les 15, en plus, je croyais qu'il y en avait que 5. Les 15, je les ai payés. En plus, j'aurais dû me douter parce que 5 anneaux, j'ai payé 2,19 €, un truc comme ça. Et en fait, j'aurais dû me douter qu'à 2,19 €, ça n'avait pas que 15, pas que 5. Mais bon, je sais pas, je dois avoir la tête dans les fesses encore. Il est où mon fil? J'ai le numéro, je l'avais en tête. Mais ouais, ça devait être celui-là, hein. Ouais, ça devait être celui-là. Je sais plus. Enfin bref. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc les 5 là, je les ai payés, les 15, je les ai payés 2,14 € ou 2,19 €. D'accord? Sur Amazon, j'ai regardé. Alors pas le même diamètre, en plus petit. C'était 7 € les 5. Ça commence à piquer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit, 5 € de différence pour 5, franchement, ça fait beaucoup. Et alors, quand j'ai reçu la commande et que j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai ouvert ma commande, j'ai dit, mais j'ai pas commandé autant. J'ai ouvert ma commande sur l'application, je regarde, je fais, mince, si, j'ai commandé autant. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ce sera pas perdu, moi, ce sera pas perdu. Je le sais, donc c'est pas un problème. Excusez-moi, c'est le chat qui s'étire. À chaque fois qu'elle s'étire, elle fait ça. Elle est pas malheureuse, hein. Là, elle est roulée en boule dans pardon, dans la cabane de la petite. Parce que la petite, elle a une petite cabane dans le salon pour qu'elle puisse se cacher, pour qu'elle puisse jouer à cache-cache. Et elle est couchée en plein soleil et elle s'est étirée, du coup, elle miaule. Je croyais qu'elle s'était fait mal, mais non, pas du tout. Parce que vous savez, des fois, elle se coince la griffe. Je pense que ça arrive à tous les chats. Des fois, elle se coince la griffe et du coup, bah, ça lui fait mal quand elle s'étire. Mais là, non, pas du tout, elle a quatre fers en l'air. Je sais pas. Hop. Alors. Eh, mais je crois que ça y est, il faut que j'arrête de dérouler du fil parce que j'arrête pas de faire des nœuds depuis avant. Alors, je veux bien de temps en temps couper un morceau de fil, mais là,
Là, si je coupe, ça fait quand même beaucoup de fils de gaspiller, quoi. Bon, qu'est-ce que je fais cette semaine en crochet? Je pense que je vais faire la bouteille de lait cette semaine. Je vais essayer. De toute façon, je vous montrerai les petites avancées. Alors, est-ce que je vous prendrai tous les soirs? Je ne sais pas. Parce que le soir ici, c'est comme chez tous parents. C'est la 18e guerre mondiale. Euh, Là, on est en plein apprentissage de la propreté. Cet été, on était à ça. À ça. J'ai pas réussi. Je sais pas. Elle est partie chez les grands-parents et après, elle voulait plus. Euh, Là, donc là, on réessaye, machin, et puis en même temps, on essaye de lui apprendre à ranger. Mais en fait, ça, je pense qu'on fait une erreur parce que je pense que on fait, enfin, pas une erreur dans le sens où il faut lui apprendre à ranger, pas du tout. Mais dans le sens où quand on lui demande 10 fois, range, 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 range tes jouets, range les Lego, range, et qu'elle nous dit non et qu'elle le fait pas, et ben au final on le fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont nous dire qu'effectivement on fait une grosse erreur. Mais ouais. Attendez, elle a 2 ans et demi, elle fait son lit tous les matins, hein. Avec un petit coup de main de maman, mais elle fait son lit. Mais ouais, les jouets, c'est un peu embêtant parce que en fait à chaque fois on est obligé, entre guillemets, hein, de la menacer, de lui dire si tu ranges pas, ça va à la poubelle, si tu ranges pas, t'auras pas ça, si oh. Et j'aime pas, j'ai pas envie de partir sur du chantage, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aimerais bien que quand je lui dis tu ranges, elle range. Mais je crois que tout parent aimerait ça en fait. Et je crois que je suis pas assez patiente pour pas pour éduquer un enfant, hein, je vous rassure, mais pour lui répéter entre guillemets 15 fois range tes jouets et qu'elle ne le fasse pas au bout de 15 fois et que je dois tant pis, je le fais. Et puis voilà, comme ça c'est fait. Le problème qu'il y a, c'est que je le fais devant elle. Et vous voyez, c'est comme quand les animaux ils sont pas propres quand ils sont petits. On nous apprend toujours il faut pas nettoyer devant eux. Je me dis, alors attention, je dis pas qu'elle est pas propre et qu'elle fait pipi par terre. Je dis juste, mais je me dis que peut-être que hop, si elle veut pas ranger, bah, au bout de la 15e fois, bah, elle range pas. Mais pas ranger devant elle, ranger quand elle est au lit. Excusez-moi pour les bruits. J'aime pas ça non plus. Donc voilà. Du coup, moi je vais vous laisser là pour ce petit rush. Enfin, petit rush qui a duré quand même pas mal de temps, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous le voyez, c'est que ça a été validé par Lunix. Parce que Lunix, c'est ma valideuse. Puis bah voilà. Nous, on se retrouve sûrement. Est-ce que demain soir, j'aurai des choses à vous raconter? Peut-être, peut-être. On se retrouve, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on se retrouve mercredi. Comme ça, je vous ferai un petit point au milieu de la semaine. Puis de toute façon, moi, le blog, je vais le clôturer, je pense, lundi prochain, lundi après-midi prochain, quand ma fille est à la crèche, comme ça, au moins, voilà. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Bah, je vous dis à tout de suite pour vous et puis à mercredi pour moi. Ciao, ciao! Recoucou, aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi 15 octobre. Du coup, je vais faire un petit point de ce que j'ai fait depuis lundi. La vidéo ne durera pas aussi longtemps que lundi parce que j'ai une migraine de malade depuis ce matin et je vous avoue que je suis un peu fatiguée et que c'est un peu compliqué pour moi là. Mais je voulais quand même vous prendre pour, euh, pour vous montrer ce que j'ai fait parce que je trouve que là j'ai été productive. Donc je vous avais dit dans ce livre que je voulais faire quelque chose en crochet. J'ai demandé à ma fille de choisir, elle a choisi, et elle a choisi la bouteille de lait. Donc, moi, vous verrez sur la mienne, le bleu, c'est pas le bon, c'est pas le bon du tout. En fait, je l'avais pas. Je me suis dit, de toute façon, que ce soit bleu, bleu clair ou bleu foncé, c'est pareil, hein, c'est du lait quand même. Et vous verrez, l'écriture, elle est bof, 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 hein. Mais bon, c'est pas grave, hein.
C'est pour ma fille, c'est pour qu'elle joue avec. On verra ce soir quand elle rentre de la crèche si elle est contente. Et voilà ma petite bouteille de lait. Donc oui, là, vous voyez, on voit la démarcation là, entre le blanc et le bleu. Et là, c'est pareil. Le A, je pense qu'heureusement que je vous dis que c'est du lait, parce que sinon, vous arriverez jamais à lire ce qu'il y a écrit. Mais oh, je suis contente, elle est mignonne, elle est rigolote. Non, franchement, je sais qu'elle adore en fait faire semblant de remplir ses petits bibis. Donc comme ça, elle aura sa petite bouteille de lait. Je suis désolée, vous êtes en train de bouger. J'ai le chat qui est en train de marcher sur la table basse, là où vous êtes. Hop là, tu dis bonjour. Coucou. Magnifique. Oui, une vraie râleuse, elle, comme sa mère. Donc voilà ma petite bouteille de lait. Je suis quand même vachement contente, hein. Ouais, donc comme je vous ai dit, vous voyez le bleu. Alors je sais pas si j'ai une autre photo où on le voit mieux. Voilà. Je vais le plier. Voilà. Donc, vous voyez le lait là, enfin le bleu là, il est vraiment super clair. Moi j'avais que ça. Donc j'ai pris ça. Et en fait pour l'écriture, j'ai été bête parce que j'aurais dû le faire. C'est pas noté, mais j'aurais dû le faire quand j'ai fini cette bande. Et en fait, il y a juste un petit truc là à la fin. Vous voyez? Finition avec le fil coton jaune brodé au point de chaînette le mot lait sur l'étiquette de la bouteille. Ok, je veux bien, c'est mignon, c'est gentil. Mais le point chaînette, je fais comment pour l'avoir si je n'ai plus accès à l'intérieur? Donc j'ai essayé enfin, j'ai essayé plein de solutions et la seule que j'ai trouvée c'est celle-là avec une aiguille à laine, un fil et puis ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas grave, c'était pas parfait. C'est que pour ma fille pour qu'elle joue avec. Donc voilà. Donc voilà. Et madame, elle a décidé qu'elle voulait pas uniquement le lait, elle voulait aussi, parce qu'elle adore faire ça, mais ça je ne sais pas. Alors c'est pas noté dans le modèle, pardon, mais il faudrait que j'essaye de trouver. Alors elle voudrait les œufs avec la boîte, mais elle voudrait les œufs, vous savez qu'on ouvre. Donc je sais pas trop comment faire. Ou alors elle m'a dit qu'elle voulait les yaourts. Alors je pense que je vais d'abord partir sur les yaourts. En plus pour le bleu, tout à l'heure je suis partie vite fait parce que j'avais plus de blanc. Je suis partie vite fait à Zeman et j'ai trouvé du bleu clair. C'est cool, j'ai trouvé ce bleu clair et, pardon, celui-là. Voilà. Parce que j'ai aussi l'intention, bon alors pas cette semaine parce que là j'aurai vraiment pas le temps, je vais aller dans le menu direct, ce sera plus simple. J'ai décidé de faire la bouteille d'eau. Et du coup, pour faire la bouteille d'eau, il me faut forcément deux bleus différents. Une pour l'étiquette, enfin un bleu pour l'étiquette et un bleu pour l'eau. Et est-ce que vous pensez que je la trouve? Ben, bien sûr que non. Ah, voilà. Et je sais qu'elle aime bien aussi, vous savez faire comme nous, salé et poivré. Et je me suis dit, je vais peut-être lui faire le sel aussi. Voilà l'eau. Et vous voyez, là, il y a écrit eau au point chaînette. Et cette fois, je me ferai pas avoir. Normalement, ça ressemblera au point chaînette. Ah oui, un autre truc que je voulais vous dire. L'assemblage du bouchon et de la bouteille, eh ben, j'ai bien rigolé, hein. Vous voyez là, on voit tout le long, là, la maille coulée. Je déteste ça. Moi, c'est pas grave. Voilà. Donc, pour le crochet, c'est tout. Après, oui, je sais pas si, je pense que je vais lui faire, excusez-moi, c'est encore le chat. Je pense que je lui ferai euh, les, les yaourts. Donc, cette semaine, je vous ai dit qu'au niveau du point de croix, je voulais travailler sur la Silent Night. Le duo que je fais avec l'Onyx. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, au précédent Flowstube, pardon, je vous avais dit que ce mois-ci, je voulais faire 1000 croix minimum sur 7 projets que j'avais choisis. Donc maintenant 6, vu que le sampler Dog, je l'ai abandonné, mais peut-être je ferai peut-être les 1000 croix sur celui qui le remplace. Donc là, j'ai fait mes 1000 croix, donc j'ai fait la petite maison. Bien sûr, le toit, il n'est pas fait. J'ai fait toute la neige qui est en bas, les contours des portes, contour de la porte, contour des fenêtres. Cette fenêtre n'est pas finie, mais je suis arrivée à 1032 croix. Du coup, là, je vais le mettre de côté et je vais avancer sur mes autres projets.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore depuis lundi? Et franchement, je trouve que j'ai super bien bossé depuis lundi. Je sais pas ce qui. Je crois que je crois que j'avais besoin de m'aérer l'esprit. Alors, tac! Et vous avez vu, j'ai même acheté le truc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit bonhomme là. J'ai fait la plante. J'ai fini, entre guillemets, la frise en bas. Parce que j'ai deux grilles de celle-là. Et je sais exactement. Ce mois-ci, je dois faire jusqu'à 83%. Et je sais exactement ce que je dois faire et jusqu'où je dois aller pour arriver à ces 83%. Donc, oui, ça, j'avais fait la semaine dernière. Le pot de fleurs aussi. Et je crois que c'est tout. Donc, là, j'aimerais bien le finir cette semaine. Ça serait cool que cette partie-là, elle soit finie cette semaine. Je suis en train de lire le livre parce que je sais pas si vous vous rappelez, sur un de mes anciens Flowtube, j'avais, sur cette toile, hein, j'avais brodé un petit lézard là. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y a un lézard dans Alice au Pays des Merveilles? Parce que moi, je n'ai jamais lu le livre de Lewis Carroll, j'ai juste vu les films ou les dessins animés. Et en fait, il y a une personne, je ne sais plus du tout ton nom, je suis sincèrement désolée. Je vous l'écris. Je vous l'écris là. Elle m'a dit qu'effectivement, il y avait un lézard à un moment. Et du coup, je me suis dit, eh ben, ça fait 11 mois que je bosse, enfin 10 mois que je bosse sur cette toile. Je n'ai jamais lu le livre. Il est temps, histoire que je comprenne qu'est-ce que chaque élément correspond à quoi. Donc, je suis en train de le lire. Je vous donnerai des nouvelles. Je crois que j'ai lu un chapitre pour l'instant. Je l'ai commencé hier soir. Et l'autre projet que j'ai aussi travaillé cette semaine, vous le connaissez maintenant, celui-là, bon, ça fait pas longtemps que je l'ai sorti, que je l'ai recommencé, mais vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Alors, hop, on va faire ça. Oups. Oh. Quand on veut aller vite, ça ne marche jamais. C'est un truc de dingue. En tout cas, moi, quand je veux aller vite, ça ne marche jamais. Donc, c'est sur Noël, il faut. Donc, ça, c'est la case, enfin, ouais, la case que j'ai fait la semaine dernière. J'ai fini la barrière et j'ai fait cette case aussi. Donc là, et elle est complète, là, cette case. Donc là, il m'en reste juste une pour finir ma page du mois. Alors, celle-là, je vais aussi très bien rigoler avec. Enfin, je vais vraiment bien rigoler à la faire, celle-là. Vous vous rappelez les petits flocons, là? Où je vous ai dit, ça m'a pris la tête? Et ben là, il y en a 70 dans ce carré. Donc je vais bien rigoler. Je vous avais bien dit en plus que ces flocons, ils m'avaient saoulé. Et puis au début, je comptais. Et après, j'ai dit, hein, tant pis, je les compte pas. Je pense que je vais pas compter parce que c'est bon, on m'a saoulé. Voilà. Et vu que j'ai fini mes 1000 croix sur le Silent Night de Crochet à Gogo, je vais travailler le reste de la, enfin, jusqu'à arriver à mes 1000 points sur mon sale de la sorcière. Euh, c'est un sale que Sophie de la chaîne, le fil de Saria, pardon, excuse-moi, avait proposé. Ça fait un moment qu'il est fini. Vous voyez bien, j'ai pas avancé. Donc ouais, j'aimerais bien au moins faire 1000 croix dessus ce mois-ci. Ça ferait du bien, ça la ferait avancer, ça serait cool. En plus, on est au mois d'Halloween. Donc faire une sorcière au mois d'Halloween, franchement, c'est top. Mais je l'aime bien comme ça, franchement, quand je la regarde dans la vidéo, je la trouve vraiment belle. Mm. Avec le fil dégradé DMC, je ne sais plus lequel. Bah voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouvera vendredi après-midi pour faire le point de ce qui s'est passé cette semaine. Je suis désolée du bruit, c'est le chien qui joue avec son os. Pour ce qui s'est passé cette semaine, normalement, je reçois un très 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 gros colis pour mon entreprise. Normalement, j'étais déjà censée le recevoir hier, donc j'ai pas de nouvelles pour l'instant. J'espère que je vais le recevoir vite, 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 parce que j'en ai besoin. Et puis bah voilà, je crois que je vous ai tout montré. Du coup, bah, je vais vous laisser là pour ce petit rush. Et puis bah, je vous dis à vendredi. Bah, coucou tout le monde. Alors, je suis désolée, aujourd'hui on est le lundi 20.
Ouais, le lundi 20 octobre. Je vous retrouve uniquement aujourd'hui parce que vendredi, j'ai pas pu. Depuis jeudi, c'est un peu le bazar ici. On a appris quelques mauvaises nouvelles, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui. Normalement, le vlog devait sortir ce soir, mais je pense qu'il sortira plutôt mercredi. Comme ça, je pourrais encore en faire un petit rush aujourd'hui. Et je pourrais encore vous faire un petit rush mercredi après-midi. Ou mercredi matin, enfin mercredi. Pourquoi je vous fais que des rushs le lundi, mercredi et vendredi? C'est parce que ma fille est à la crèche. Donc comme ça, je suis vraiment tranquille, je peux vraiment prendre le temps de vous parler. Si j'ai envie de faire des blabla, bah, je vous fais des blabla. Et puis voilà. Du coup, bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était mercredi. Alors, je suis désolée pour ma tête. Mais bon, maintenant vous avez l'habitude de me voir sans maquillage, pas coiffée. C'est pas grave. Alors, pardon, j'avais pour objectif de finir. Je reviens, je vais chercher la petite plaquette. Bon, ben, système D, j'ai perdu ma plaquette. Ma fille a dû partir avec et je sais pas où est-ce qu'elle l'a mise. Du coup, j'avais pour objectif de finir ma partie du mois, donc ça y est, c'est enfin fini. Alors moi, j'ai fait ce gros truc là. Alors franchement, je sais même pas, je sais même pas ce que c'est. Mais c'est un truc qui m'a pris du temps. Waouh, c'était horrible. J'ai fini aussi la petite carte là. Je sais que j'ai fait de la frise, je sais que j'ai fait l'arbre, ce petit arbre aussi. Et je crois que ce mois-ci, en fait, c'est tout ce que j'avais à faire dessus. Donc, j'ai enfin réussi. Je l'ai fini jeudi, je crois. Oui, jeudi. Donc là, on est actuellement à 83%. Je vous le montre en entier parce que... Attendez, je me recule. Et hop là! Magnifique! Je l'adore. Alors, sincèrement, je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment belle. En plus, j'adore la toile, l'étamine. C'est la Country Mocha, ça, hein, oui. J'adore l'étamine et j'adore la Country Mocha. Je trouve le rendu de la toile magnifique. Excusez-moi, je perds mes mots. Ah oui, et j'ai fait aussi tout ce qui est point arrière. Là, vous voyez, ici, dans les gants. Alors, je sais qu'il y en a dans le chat aussi. Il y a toutes les petites moustaches. Sur la petite horloge, sur les tasses, il y a les anses des tasses. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'appareil, hop là, l'appareil pour le petit lapin, il y a l'horloge. Et je sais que là, au niveau du chat, il y a aussi les moustaches. Il me reste vraiment pas beaucoup de croix. Et enfin, vraiment pas beaucoup de points arrière, mais je ne peux pas le faire vu que c'est dans les autres parties. Donc, comme je vous le disais, je suis vraiment contente du rendu de ce projet, pardon. Mais je vous avoue qu'au bout de 10 mois, là, je commence un petit peu à en avoir marre. Donc, bien sûr, je vais la finir au mois de décembre. C'est ma broderie de l'année. Donc, impérativement, il faut que je la finisse au mois de décembre parce que sinon, ça porte malheur. Vu les malheurs que j'ai en ce moment, on va éviter. On va éviter d'en rajouter. Mais sinon, écoutez, ça se passe quand même relativement bien, hein. Franchement, je ne vais pas non plus à me plaindre. Ensuite, j'ai travaillé sur le sale de la sorcière qui vient de la chaîne Le fil de Saria, pardon, que Sophie a lancé. Là, j'ai vraiment pas fait beaucoup de croix, je crois que j'ai fait une centaine de croix. J'ai juste travaillé là, sur la main. Je dois faire 1000 croix dessus, donc il me reste encore 900 croix à faire pour atteindre mon objectif. J'ai travaillé un petit peu hier soir dessus, c'est tout. J'ai hâte de l'avancer ouais, j'ai hâte de l'avancer parce que j'aime bien le rendu, j'aime bien le motif et tout, donc franchement, il est vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est fait avec le fil variation de chez DMC. Je ne sais plus lequel. Je crois que je vous ai déjà dit ça en plus la dernière fois. Vous voyez, là, il y a ma petite aiguille. Une fois, pardon. Pardon, vous voyez ma petite aiguille là qui ressort. Euh, j'ai encore le, j'ai encore le fil. J'ai pas fini mon fil hier soir, j'étais trop fatiguée, donc je suis allée me coucher. Là, elle est un peu mouillée. Ma fille a mis de l'eau ce matin dessus. Bon, c'est pas grave, hein, ça va sécher, c'est rien de bien grave. Par contre, la toile, alors elle est très jolie, mais je la déteste. C'est une toile de lin et j'aime pas travailler sur le lin. Ça me plaît pas du tout de travailler sur le lin.
Ensuite, j'avais un objectif aussi de finir ma case du pour Noël il faut. Je vous la montre comme ça vite fait parce que de toute façon, j'ai pas encore fini ma case. Hop, là. Donc là, bah en fait, j'ai juste les petits flocons là à faire. Ce que je déteste faire, comme je vous ai dit. C'est la dernière case avec des flocons. Je suis bien contente. Je me suis trompée. Normalement, il doit être décalé. Alors, je sais pas comment j'ai compté. Je devais être bourrée ce jour-là. C'est pas vrai, je bois pas d'alcool. Mais je sais pas ce qui s'est passé. En fait, il y a 7 cases là. Il devrait y en avoir 13. Donc pratiquement le double. Donc normalement, il est censé être un tout petit peu plus centré. Bon, franchement, je vais pas parce qu'il faut que je démonte ça, ça. Bah en fait, il faut que je démonte tout. Donc franchement, j'ai pas envie. C'est pas grave, hein, ça restera comme ça. C'est pas non plus la fin du monde. Voilà, ça c'est les objectifs que j'avais. Je voulais vous montrer un projet que j'ai commencé au tricot. Donc, j'ai commencé un projet pour mon compagnon. Alors, on est vraiment au tout début, hein. Je l'ai commencé jeudi soir. Mais en fait, je sais pas si je vais le continuer parce que j'ai entendu une rumeur ce matin et elle me plaît pas trop, la rumeur. Donc, est-ce que je vais aller contre la rumeur ou pas? Ah, je vais y arriver. J'arrive pas, en fait, il roulotte. J'ai peur de perdre mes mailles aussi. Bon, voilà. J'ai commencé un petit pull. Attendez, je cherche, voilà. J'ai commencé un petit pull. Donc là, on a le col. Là, on a les raglans. Voilà. C'est bien, je suis contente, ils sont réguliers. Surtout le pull. Alors, ça va être un pull très, très simple. Jersey. Tout en jersey et puis en jersey en droit. Donc, il va être légèrement ennuyant à faire. Mais bon, écoutez. Oh, j'ai une tache sur le truc. Super, j'ai une tache sur la laine. Ah, c'est comme ça part. Ah, je voulais vous montrer les laines. La laine, je vais vous en chercher une. Voilà. Donc, j'utilise cette laine. C'est une Mérino. Alors, elle est. Je sais pas si j'ai la composition. Non, j'ai pas la composition. Non, j'ai pas la composition. Ah si. 88% Mérino et 10% laine. Lavable en machine. Je l'ai acheté sur Temu. Euh, Écoutez, sincèrement, j'en suis super contente. J'en suis vraiment super contente. Elle est vraiment bien. Alors, elle est fine. Elle est toute fine. Enfin, elle est fine, quoi. Donc, je la tricote en 4. J'ai pas de patron parce que, en fait, je fais à l'arrache. Enfin, entre guillemets, à l'arrache. Vu qu'il est à côté de moi, je fais, en fait, réellement sur mesure. Il y a juste pour les mailles, là, enfin, pour le col, directement. Là, j'ai un petit peu eu du mal. Je l'ai un peu légèrement embêté. Mais sinon, depuis, enfin voilà, ça va quoi. Là, maintenant, il faut que je descende jusque en dessous des aisselles. Alors, je vais pas descendre pile poil au niveau des aisselles, hein. Je vais laisser, comme par exemple sur le gilet, là, je vais laisser une petite aisance, histoire qu'il soit vraiment tranquille quand il lève le bras, qu'il soit pas, qu'il puisse, enfin, qu'il puisse lever les bras, quoi, parce que sinon, ça va faire un peu con. J'ai mesuré, il y a 23 centimètres à faire. Donc 23 centimètres avec les augmentations de raglan. Et après, il y aura plus d'augmentation à faire et ce sera toujours tout droit, jusqu'aux finitions de côte. Je sais pas encore si je fais 1-1 ou 2-2. Je sais pas encore, mais ça, je verrai de toute façon. J'ai largement le temps. Alors, je vais juste le sécuriser. Alors ça, c'est des aiguilles aussi que j'ai achetées sur Temu. Et sincèrement, je les adore parce que en fait là, donc moi normalement j'utilise les Knipro. Toujours. Depuis que j'ai commencé, j'utilise que celle-là. Et en fait, il y a quelque chose qui me dérange sur les Knipro, c'est la jonction entre le fil et, euh, et le et ça en fait. Je suis désolée, je trouve pas mes mots là. En fait, c'est la jonction de ça et ça. Vous voyez? Ça me dérange parce que sur les Knipro, ça bouge énormément. En fait, quand vous faites comme ça, vous voyez, là, ça bouge pas. Et en fait, sur les Knipro, ça rentre et ça ressort. Et du coup, c'est assez embêtant. Et là, en fait, là, ça bouge pas.
Ça bouge pas du tout et c'est pratiquement lisse. C'est hyper cool. Et là, c'est pareil, en fait, c'est hyper cool. Les aiguilles, elles glissent vraiment bien, elles sont pointues. Alors, elles picotent un peu les doigts. Je vous avoue que des fois, au bout de 2-3 heures, ça commence un peu à picoter sur le doigt. Mais parce que moi, je tricote à l'allemande. Sinon, il y a la méthode continentale. Des fois, j'essaye pour reposer un petit peu mes doigts. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à tricoter comme ça. Voilà, je voulais vous montrer pardon, aussi un projet que je fais pour le papa de mon compagnon. Ah oui, je vous ai pas expliqué, oui, attendez, je vous explique la rumeur pour le pull. Il y a une rumeur qui existe depuis la nuit des temps et que j'ai appris ce matin. C'est que quand on tricote un pull pour son compagnon, pour son petit copain, parce que, enfin voilà, pour son petit copain, eh ben ça brise la relation. Alors ça ne marche pas pour les maris, donc ça ne brise pas la relation pour les maris, mais par contre pour les petits copains, oui. Ah, alors du coup, bah, je flippe un peu de, de le continuer, ou alors il faut que je le tricote presque jusqu'à la fin et qu'on se marie avant de le finir, ce qui n'est pas près d'arriver. Mais l'espoir fait vivre. Du coup, pour le papa de mon compagnon, je suis en train de faire une écharpe au crochet. Alors là, elle n'est pas bloquée, rien du tout. Il l'a essayé ce week-end et ça ne va pas, c'est pas assez long. Alors j'ai essayé. Je vais voir ce que ça donne. J'ai essayé de la rallonger comme ça. J'espère que là, au niveau de... J'ai peur que ça fasse une grosse marque. Sincèrement, j'ai un peu peur. En plus, ouais. Alors, je sais pas ce que ça va donner, parce que ouais, moi j'ai toujours appris que quand on fait une écharpe pour quelqu'un, il faut que l'écharpe elle soit de la même taille que la personne. Mon beau-père fait 1,82 m, l'écharpe fait 1,85 m, et en fait elle est trop petite. C'est vraiment quand il la met, vous savez, il la double en fait. Je vais vous montrer. Attendez, je vais juste. Ah bah voilà, j'ai perdu. Hop. Après, au niveau de la laine, normalement, j'ai encore assez. Il me reste une pelote complète là, que j'ai même pas encore commencé, donc normalement ça devrait le faire. Donc il la met comme ça, et en fait, hop. Et vous voyez, moi là, je me fais 20. Vous voyez, moi là, ça dépasse. Lui, ça dépasse jusque-là, à peu près, ça dépasse comme ça. Et en fait, il est tout serré dedans, donc il est pas à l'aise. Donc il faut que je la continue, quoi. Je pensais l'avoir fini hier, j'étais contente, et que je me suis dit, ah, enfin! Parce que les écharpes, j'avoue que c'est pas mon truc préféré à faire. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais la reprendre et je vais essayer de la finir le plus rapidement possible. Et puis, je voulais vous parler aussi d'une laine que j'ai reçue. Alors, je suis désolée pour le bruit. Hop là, voilà. D'une laine que j'ai reçue de chez Temu aussi. Oui, je commande de la laine sur Temu parce que je suis vraiment contente. En fait, j'ai essayé une fois et je suis quand même assez relativement contente. Donc, c'est du mérino. Pareil, 90% de mérino et 10% de laine. J'ai pris un vert sapin. Là, vous voyez bien la couleur. Voilà. Et elle se tricote en 3,5. Elle se crochette en 2,5. Et pareil, je crois qu'elle passe à la machine. Alors, attendez, parce que moi, j'y vois que dalle, là. Alors là, faut des lunettes. Je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Même c'est une 50 grammes. L'autre, je sais pas, c'est pas écrit dessus. En fait, c'est ça l'inconvénient. Ah si, c'est une 50 grammes aussi. Ouais, c'est une 50 grammes. En fait, généralement, l'inconvénient qu'il y a sur les pelotes de chez Temu, vous avez le grammage, mais vous avez pas le métrage. Donc c'est un peu embêtant. En plus, généralement, vous avez même pas le type d'aiguille, enfin le nombre d'aiguilles qu'il faut utiliser. Donc ouais, c'est un peu embêtant, mais sinon à part ça, hein, moi je fais un échantillon et puis si l'échantillon me convient, j'y vais quoi. Parce que je n'arrive pas à trouver. Attendez, je vais fermer de nouveau le papier dessus. Allez, non, tu peux pas, c'est pas grave.
commencerai par toi. Parce que, alors, sur le pull de mon compagnon, vous voyez, moi, ce que je voulais, c'est que ce soit serré, entre guillemets. Vous voyez? Il y a pas beaucoup de lumière qui, un petit peu, vous voyez? Donc vraiment, il y a pas beaucoup d'espace, on va dire. Et c'est ce que je voulais. Parce que sinon, j'aurais pris des aiguilles plus grandes, quoi. Mais je voulais vraiment quelque chose de serré, entre guillemets. Alors ouais, moi, maintenant, je sécurise comme ça. Je le faisais pas avant. Et puis, en fait, j'ai dû démonter le pull. J'avais déjà commencé. J'avais même déjà rassemblé au niveau des aisselles. Sauf que bah, le problème, c'est que il y avait des trous. Je sais pas où est-ce qu'ils se sont formés, les trous, mais il y avait des trous un petit peu partout et j'ai pas aimé du tout. Alors du coup, j'ai dit, vas-y, je recommence maintenant avant de recommencer à la fin, parce que là, ça m'aurait vraiment, vraiment bien embêté. Mais pour cette laine, la petite laine verte, ça c'est un projet pour moi. J'ai envie de me refaire un petit pull. J'ai réglé mon problème des manches sur l'autre pull, sur le premier pull que j'avais fait. J'ai détricoté les côtes et je les ai refaites. Je les ai faites un tout petit peu plus longues, j'ai bien diminué. Et maintenant, enfin, je l'ai fait sur une manche, maintenant il faut que je le fasse sur la deuxième manche. La fainéantise quand tu nous tiens, ou c'est surtout il y a trop de projets en cours, trop de choses à faire en même temps. J'ai commencé aussi une paire de chaussettes pour ma, pour ma fille. J'avais envie de l'avoir avec des chaussettes tricotées fait main. J'ai dit, ça peut être marrant, ça peut être rigolo, même si c'est juste pour rester à la maison, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. S'il y a des tricoteuses qui passent par là, ou des crocheteuses qui font des pulls, mon compagnon a un problème au niveau des coudes sur les pulls. Si vous regardez tous ces pulls, il y a tous un trou au niveau des pulls. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas si c'est parce qu'il s'appuie comme ça sur ses coudes, parce qu'il travaille dans un bureau, alors il doit appuyer ses coudes comme ça. Je vois que ça en fait, parce que moi j'ai jamais eu ce problème-là. S'il y a quelqu'un qui peut me dire si c'est possible de renforcer les coudes. Je sais pas s'il faut que j'utilise un autre fil. Je sais que par exemple avec la laine de que j'ai acheté pour les chaussettes, j'ai un petit fil en plus. Attendez, vous êtes un peu haut. Voilà. Ouh, attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est bon. Oui, j'ai un petit fil avec. Est-ce que vous croyez qu'il y a moyen que j'utilise ce petit fil pour essayer de renforcer les coudes? J'essaye de trouver une petite solution. Je suis désolée, il y a mon voisin juste à côté qui est dans son jardin. J'aime pas trop quand il me voit en train de faire des vidéos. Après, il m'envoie des messages. Il me dit, tu parles toute seule à ta caméra? Oui, donc s'il y a quelqu'un qui peut me dire comment je peux faire pour renforcer les coudes, j'ai essayé de trouver sur Internet. J'ai sincèrement pas trouvé. Et j'ai une autre requête pour celles qui font le point de croix. Euh, je cherche un modèle de point de croix, mais depuis au moins un an. Je crois l'avoir vu sur la chaîne Les Loisirs de Caroline et d'Alice. J'étais persuadée de l'avoir vu sur cette chaîne. Hier, j'ai passé toute la journée sur sa chaîne à regarder 95% de ses vidéos. Je ne l'ai pas retrouvé. Alors, c'était un projet. Parce que à un moment, en fait, elle mettait dans la description de la vidéo les liens vers les produits, enfin vers les projets. Et quand je cliquais sur ce lien, bah, en fait, il n'était plus disponible. La boutique n'existait plus. Alors, je sais pas. Moi, je vais vous dire, vous me dites si vous savez où est-ce que je peux le trouver. Parce que j'ai vraiment envie de le faire celui-là. Pour une fois, j'ai envie de faire un projet d'Halloween, ça m'arrangeait. Donc, c'était une maison. Les maisons, enfin les lumières qu'il y avait au niveau de la maison, enfin pas les lumières, oh là là, les fenêtres qu'il y avait au niveau de la maison, elles étaient éclairées en blanc. C'était vraiment une maison toute simple, si je me rappelle bien. Et en fait, c'était éclairé en blanc. Et dedans, vous deviez utiliser du fil fluorescent. Et en fait, quand vous éteigniez la lumière, ben, il y avait des petits fantômes qui apparaissaient derrière les fenêtres. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et hier, toute la journée, j'ai essayé de retrouver ce projet, machin et tout. J'étais jusqu'à 1 heure du matin dessus. J'ai rien trouvé. Alors, les loisirs de Caroline, je vais t'identifier dans cette vidéo. J'espère sincèrement que tu verras cette vidéo. Si c'est le cas,
Salut, moi c'est Audrey. Si c'est le cas, si c'est toi, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu l'as trouvé ce projet? Et si c'est pas toi, bah, je suis désolée de t'embêter. Et mais je suis mais persuadée à 200% que c'est elle. Et j'arrive pas à la trouver. Alors est-ce qu'elle a supprimé des vidéos? Je pense pas quand même. Enfin, si vous voyez de quel projet je parle, Caroline, si tu es là et que tu as ce projet, si tu veux bien me dire où est-ce que je peux l'acheter ou le nom de la créatrice, histoire que je la contacte parce que j'aimerais vraiment l'acheter. Et puis bah voilà. Moi je vous dis à mercredi. On verra. Alors, attendez, je vous dis ce que je vais faire jusqu'à mercredi. Celui-là, je vais finir les flocons sur cette case, histoire que pour ce mois-ci, j'ai fini ma page. Comme ça, c'est fait. Sur celui-là, j'aimerais faire mes 1000 croix. Comme ça, c'est fait aussi et je peux prendre un autre, alors peut-être pas un nouveau projet, enfin, un projet qui était dans ma routine du mois. Là, vous savez, pendant le flowsub, je vous dis que j'avais 7 projets. Reprendre un projet et puis retravailler dessus parce que j'ai fini tous mes objectifs à part ces deux-là. Travailler un peu le pull de mon compagnon. Et je pense pas commencer mon pull maintenant. J'ai déjà peut-être une petite idée de ce que je veux faire, mais je suis pas encore sûre à 200%. Mais je sais pas. On verra mercredi si j'ai commencé mon pull ou pas. Mais je pense pas parce que sinon j'ai l'écharpe à finir. Ah oui, il faudrait que je finisse l'écharpe aussi. J'ai l'écharpe à finir, j'ai le pull à faire, oh, il y a trop de choses. Non, non, je commencerai pas mon pull. Je ne commencerai pas mon pull. Ça suffit maintenant les bêtises. Donc voilà. Pour ce petit rush, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis celles qui pourront m'aider, franchement, ça m'arrangerait beaucoup. Euh, Bah, tout à l'heure. Salut! Recoucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le vendredi 24 octobre. Alors, je vous avais dit que je vous retrouverais le mercredi, mais je suis désolée, j'ai pas eu le temps du tout. Donc, on se retrouve pour la suite et la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'est mon tout premier, n'oubliez pas, soyez indulgents. J'espère qu'il sera pas trop long. Je suis désolée si c'est le cas. Enfin, moi ça me dérange pas, j'aime bien les vidéos longues. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis lundi, que je vous ai pas pris. Donc, j'ai fini de faire cette case. Donc, il me restait plus que cette case à faire pour que ma page du mois soit finie. Donc, on en est là. Alors, je me décale, je vous mets l'image là du projet. Donc, comme vous voyez, il me reste juste le bas à faire. Et ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Ce mois-ci, j'ai fait la barrière, j'ai fini le sapin. J'ai fait celle-ci, j'ai fait ça. Et là, je m'étais rendu compte que j'avais oublié de faire ça. Le petit cordon entre les gants que je vais devoir coudre ici. Donc voilà où on en est. Il nous reste plus que 2 pages à faire. Donc franchement c'est cool. J'ai hâte de le voir fini. Franchement il me plaît, j'aime bien. Vous voyez pas trop, hein. Là vous voyez mieux. Je vous mets sur pause. Je vais chercher le truc avec la pince. Voilà, je suis désolée, il va falloir que je prenne l'habitude, pardon, de prendre ce petit truc. Je l'oublie à chaque fois. Donc ça, ce sera plus simple de vous montrer. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Franchement, n'est-il pas magnifique? Donc c'est un projet de chez... Ah, je sais plus. Je vous écrirai tout. Je sais plus de qui il est. Un gros trou de mémoire. Je sais plus du tout de qui c'est. Donc voilà, j'ai fini ma case de ce mois-ci. Ensuite, j'ai pris un projet qui n'était pas du tout prévu au programme. Mais je sais pas pourquoi. Je l'ai vu quand j'ai regardé ce que j'allais faire après. Et je me suis dit, tiens, si on faisait ça. J'ai travaillé sur mon petit Cruella, donc j'ai fini la première page. Wow. Alors, j'ai un problème d'écouteur, il a fait ça. Oui, donc voilà, donc j'ai fini une page. Vous voyez, hein, j'ai un tout petit peu.
débordée, mais ça c'est pas grave. Je crois que j'ai fait 1000 ou 1100 croix, un truc comme ça dessus. Alors la prochaine fois, je ne sais pas si je descends par ici, est-ce que je refais une page entière, ou est-ce que je pars sur son visage. J'ai limite envie de me garder son visage pour là. Bien sûr, je vous ai déjà mis le projet, hein. Enfin, le projet fini. Quand je vois le projet de Lumix, quand je vois le rendu du visage, il est magnifique. Mais est-ce que j'ai pas envie de me le garder pour la fin? Je ne sais pas encore, j'hésite. Je suis super contente d'avoir travaillé dessus. J'adore toujours travailler dessus. Après, comme vous voyez, franchement, là, j'ai fait 1000 croix, mais ça s'est fait à une rapidité. En même temps, là, c'est du bloc, là, c'est du bloc. Comme ça, au moins, ce qui est cool sur ce projet, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose en compétition. Et il avance vachement vite. J'aimerais bien l'avancer plus, mais je travaille pas assez dessus. Il faudrait que je travaille plus, mais là, avant la fin de l'année, je pense pas pouvoir, entre guillemets, travailler plus parce qu'il y a sur plein de projets que j'aimerais avancer et finir avant. Il se met comment celui-là? Il se met comme ça. Donc, attendez, peut-être qu'il y a un sens, mais je ne sais plus. Hop, on met les petites pinces. La deuxième petite pince. Alors, un autre projet que je n'avais pas du tout prévu de travailler dessus, mais mon compagnon m'a demandé où est-ce qu'il en était. Du coup, j'ai dit, allez, hop, on va travailler dessus. Ce projet-là. Euh, donc c'est un projet que j'ai acheté sur la maison du Canva. Il vient de Nova Sloboda. Il est fait avec les fils ukrainiens. Franchement, j'adore travailler avec, je les trouve magnifiques. Une fois qu'il fera 28 par 33, je l'ai fait sur une Aida 18 CP. Donc j'allais recommencer. Je sais plus quand, mais je l'avais recommencé. Et je l'adore. Donc moi j'ai travaillé par ici. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ben non, bien sûr que non, je ne suis pas dans le bon sens. Non, c'est... Attendez, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Je suis emboulée. Voilà, dans ce sens, on est mieux. Donc, là, j'ai fait la petite citrouille qu'il y a. Parce qu'il va aussi que je vous le mette à l'endroit, sinon c'est pas drôle. Euh, là, celle-là, elle est finie. J'ai travaillé sur la planche et j'ai travaillé. Donc, la petite citrouille, la planche, ça c'est le début de la bougie. Alors à la base, je voulais partir par là pour aller jusqu'à la fin de ma page. Et après, une fois avoir fini hier soir ma bougie, aujourd'hui je me suis dit que j'allais finir sa jambe. Donc là, j'ai travaillé sur sa jambe. Alors, il n'y a pas encore de point arrière. Mais par exemple, là, la chaussette, je trouve que de loin, elle est magnifique. Il va falloir que je le fasse au fur et à mesure, parce que si je garde tout pour la fin, je vais bien rigoler. Mais, enfin voilà, là j'ai bien travaillé dessus. J'ai fait 1495 croix depuis lundi dessus, donc je suis quand même. Parce que la cruella, je l'ai faite mardi. Celle-là, je l'ai commencé mardi, pardon, pas lundi. Celle-là, j'ai commencé à travailler dessus mardi. Euh, la, pour Noël il faut, je l'ai fini. Donc franchement, j'ai bien travaillé. Je trouve que cette semaine, j'ai fait pas mal de points de croix. Oui, j'ai fini là aussi. J'ai fermé les petits trous qu'il y avait ici. Là, pareil, il y avait plein de petits trous. Il manquait plein de petites croix. Je les ai finis. Donc voilà, j'ai travaillé un petit peu sur la couverture totale. C'est cool. Il faut qu'elle avance aussi un petit peu. Et puis, c'est mon compagnon qui me l'a offert. Donc, il aime bien l'avoir avancé en plus parce qu'il l'aime bien. Il l'aime beaucoup. Voilà, voilà, c'est le bout de son petit pied. C'est le bout de son pied. Voilà! Au niveau du point de croix, c'est tout ce que j'ai fait depuis lundi. Et sinon, au niveau du tricot, j'ai travaillé sur le pull de mon compagnon. Alors, on va éviter de faire des bêtises parce que je suis un petit boule. Je le sens pas. Donc, on a toujours le col qui est ici. J'ai avancé là. Alors, je vais chercher un mètre.
Voilà. Donc en même temps, j'ai cherché mes petits trucs pour mettre au bout des aiguilles pour pas que mes mailles se fassent la malle. Voilà, je suis un peu plus sereine. Donc, moi j'ai travaillé, j'ai dû faire une petite dizaine de rangs sur l'emmanchure. Donc comme j'ai pas assez de câbles, on voit pas que. Oui, là il y a encore. Je vais essayer plusieurs fois déjà. Il y a encore pas mal de trucs. Alors, je dois aller jusqu'à 22 centimètres. On va voir à combien je suis. Je sais plus si la dernière fois j'avais mesuré avec vous. Je sais plus du tout. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de toutes les bêtises que je vous ai racontées. Hop, tac. Je suis à 18 centimètres. Donc, il me manque plus que 4 centimètres pour pouvoir fermer en dessous, là, au niveau des manches. Donc voilà, il avance petit à petit. Et je n'ai pas avancé sur l'écharpe pour mon beau-père. Je l'ai complètement oublié, celle-là. Je voulais faire du point de croix cette semaine, une fois, pardon, et c'est tout. Euh, donc voilà. Euh, on a fini ce petit vlog. Alors j'espère qu'il vous a plu. Je suis désolée de vous avoir raconté ma vie. J'ai fait le montage des premières parties. Je me rends compte que je vous ai quand même pas mal raconté ma vie. J'espère que ça vous embêtera pas trop. Pardon. J'espère que ça ne vous embêtera pas trop. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et si vous avez quoi que ce soit comme conseil, comme peu importe, surtout n'hésitez pas. Je vous mettrai en lien toutes les chaînes que j'ai mentionnées, le lien aussi de ma page Facebook pour mon entreprise. Et puis ben voilà. On se revoit normalement d'ici une dizaine de jours à peu près pour le flow sub. Je vais essayer de travailler sur encore quelques projets. Là, je sais pas du tout sur lequel j'ai envie d'avancer. Mais je trouverai avec tout ce que j'ai. Je trouverai, il n'y a pas de souci. On va éviter de faire des nouveaux départs. Ça serait pas mal. Même si je vous avoue qu'il y en a quelques-uns et que j'aimerais bien commencer. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne après-midi, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!